Alors, dans la deuxième vidéo de cette série de vidéos de tutoriels sur les publicités Facebook, j'ai expliqué justement la création de la campagne, comment la mettre en place, comment créer des publicités sur Facebook, Instagram, tout ça, tout ce qui est beau. Dans la troisième vidéo, j'ai expliqué comment suivre les données, comment savoir si on est en train de faire un x7 ou un x10, comment savoir justement si on investit 1000 euros, on a 10 000 euros derrière. Et j'ai expliqué tout ça. Et j'ai expliqué un truc sans vraiment expliquer en détail pourquoi c'était important de ne pas utiliser des formulaires et utiliser plutôt des tunnels de vente. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je vais expliquer comment créer un tunnel de vente. Je vais expliquer comment acheter un nom de domaine qui n'est pas très cher, le mettre sécurisé et comment l'utiliser pour vraiment être vraiment professionnel, pour ne pas être comme tous les autres agents immobiliers, comme sortir un peu de l'eau. Et troisième chose, je vais expliquer comment créer un pixel, à quoi ça sert, c'est quoi un pixel, et comment l'utiliser à votre bénéfice pour avoir des prospects moins chers et pour savoir ce que tous vos prospects y font dans vos sites. Quelque chose que pas beaucoup de personnes n'expliquent aux agents immobiliers ou aux agences immobilières. Donc c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Et mon but, c'est vraiment de vous aider à faire du bénéfice avec des publicités Facebook. Si vous ne savez pas qui je suis et ce que je fais, en soi, j'aide les agents immobiliers, mandataires, agences immobilières à faire du bénéfice avec des publicités Facebook et je suis payé s'il y a de résultats. Ici, je vois, il y a Julien Arnaud, c'est un de mes clients avec qui j'ai réussi à aider à faire 43 000 euros de chiffre d'affaires avec 6 mandats en 6 mois. Et après, j'ai Christophe Lamazer également de Réseau Optimum qui a réussi à faire 23 000 euros avec 5 mandats en 4 mois. Et il y en a beaucoup plus d'autres agents immobiliers, je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà, c'est ce que je fais. Et donc dans cette vidéo, je vais expliquer premièrement comment créer un tunnel de vente. Je vais vous donner la clé, comment vous pouvez le faire de l'autre côté, et comment être pertinent avec le tunnel de vente. Et pourquoi c'est important. C'est par ça que je vais commencer. Pourquoi c'est important, pourquoi ne pas utiliser des formulaires sur Facebook et pourquoi utiliser des tunnels de vente. C'est simplement, les formulaires, ce n'est pas très qualitatif. Et si vous me connaissez déjà, moi je me concentre à 100% sur la qualité des prospects. Je sais que la plupart des services, la plupart des prospections, différentes prospections digitales et tout ça, c'est des prospects qui sont voilà, c'est des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés, ils n'ont pas de projet de vente et ils ne veulent pas parler avec un agent immobilier. Je connais la réalité. Et donc là, actuellement, avec les tunnels de vente, le but c'est d'avoir de la qualité. Et c'est ce que le formulaire il ne donne pas. Le formulaire, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont remplir l'info et ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. C'est assez rapide. Facebook, il remplit automatiquement leurs infos pour eux, en fait. Donc, ils n'ont rien à taper. Donc, ils n'ont pas de résistance. Ils n'ont pas à taper leurs infos comme le numéro de téléphone ou l'email. Et en fait, après, vous appelez et ils demandent, en fait, pourquoi vous appelez parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et ça, c'est une problématique. Et donc, le tunnel de vente, ça va résoudre cette partie de ces problèmes de qualité. D'accord. Et c'est simplement la meilleure manière. Et si vous êtes en 2025, bah, je pense que c'est important de passer au niveau supérieur dans ce qui touche la conversion de prospects en ligne. Donc, si vous ne connaissez pas ma solution, c'est comme ça. Il y a des publicités, il y a un tunnel de vente et il y a la vidéo de 60 secondes. Et entre les deux, il y a une qualification. Et après, à la fin, il y a un logiciel de suivi. Je vais l'expliquer vite fait, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est des tunnels de vente. Donc, on va commencer avec un premier site. Le but, c'est de capturer les infos. Le but, c'est de le faire cliquer sur le obtenez la vôtre maintenant. C'est quoi la vôtre? Bah, c'est l'estimation customisée et gratuite avec les guides offerts qu'on va donner également pour augmenter la valeur de leurs biens, ce genre de choses. Ils vont cliquer, ils vont avoir des questions de qualification de genre dans combien de temps est-ce que vous voulez vendre, l'adresse de bien, le nom de ces gens, le email et le numéro de téléphone. Une fois qu'on a ces infos, on va les envoyer vers une partie à un autre site, c'est un site de remerciements. Et dans cette partie-là de ce site, il y aura la vidéo de 60 secondes, qui a complètement changé mes résultats d'ailleurs. Et donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez en description et j'explique plus en détail. Mais c'est comme ça en fait le tunnel de vente qui fonctionne. Le but du tunnel de vente au final c'est ça, d'accord? C'est d'avoir les infos comme un formulaire, mais de manière plus pro et personnalisée. Vous voyez ici, c'est tout brandé. Donc il y a des France, il y a l'agent immobilier, il y a des photos, il y a tout ça, ok? Alors que Facebook, formulaire, ça marche pas trop. Donc, on veut faire ça. Ça, c'est le premier point. Et comment le faire? Bon, en fait, moi, j'utilise un logiciel que je peux vous expliquer et que je peux vous donner en description. C'est un logiciel américain, mais qui fonctionne très très bien pour faire des tunnels de vente et pour faire des sites.
Et il suffit de venir ici dans les entonnoirs, de créer un nouvel entonnoir et de commencer à partir de zéro. Moi, je sais ce que je conseille, de commencer à partir de zéro. Vous venez ici, vous créez votre tunnel de vente. Moi, c'est déjà un peu créé. Vous créez deux étapes. Le opt-in, donc les informations que vous allez récupérer, et la page des remerciements. Ça, c'est les deux étapes. À côté de ça, vous allez créer également des formulaires. Donc, dans les sondages, vous venez ici, vous voulez dans les vendeurs, moi j'ai différentes qualités, mais disons là, dans la partie haute qualité, vous allez devoir faire des questions en fait. C'est un formulaire, vous allez créer des questions là-dessus. D'accord? Très très simple, c'est les questions que je vous ai expliquées, je vous ai montré avant, juste avant. Donc vous allez créer ça. Une fois que vous avez ça, vous allez revenir à nouveau dans les entonnoirs. Vous venez dans le site que vous avez créé, donc les entonnoirs, et vous cliquez sur ici, modifier dans un nouvel onglet par exemple. Et vous allez modifier cela pour vous. Moi, je l'ai fait pour mes clients d'une certaine manière, mais vous le faites pour vous. Je ne vais pas rentrer en détail à nouveau, mais c'est comme ça que vous allez créer un tunnel de vente. D'accord? Vous allez créer la première page, le formulaire et le mettre tout comme il faut. Le plus important, au final, c'est vraiment le formulaire avec le bouton. Les gens, ils doivent avoir un intérêt à cliquer pour en savoir plus et avoir leurs infos remplies. Une fois que vous avez ça, il y a le formulaire qui apparaît. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose avec la page des remerciements. Vous pouvez rajouter des avis, vous pouvez rajouter des différentes choses. À nouveau, je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça va être très très lent. Ok, donc vous avez créé votre tunnel de vente. J'estime. Il y a aussi différents logiciels. Moi, je montre un logiciel qui est assez complet parce que c'est ce que j'utilise et c'est ce que je connais. Mais je sais qu'il y a également System.io, il y a différents trucs que vous pouvez utiliser. Ça, c'est ce que je conseille d'utiliser. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous allez avoir justement le logiciel, enfin le tunnel de vente qui est créé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le nom de domaine. Je vois beaucoup de personnes qui font des tunnels de vente, mais avec un nom de domaine pas du tout personnalisé. C'est un nom de domaine très bizarre, très très long. Les gens, ils voient le nom de domaine, ils sont un peu sceptiques. Vraiment, ils n'ont pas vraiment envie de cliquer, ils sont un peu arnaqués directement dès qu'ils voient le nom de domaine. Donc, ce que moi je conseille, c'est de prendre 15 euros et d'acheter un nom de domaine. Si vous avez pas 15 euros, je sais pas ce que vous pouvez faire lancer des publicités. Si vous n'avez pas 15 euros pour investir dans un nom de domaine, je ne conseille même pas de faire des pubs. Ok? Ce que vous voulez faire, c'est venir ici. Imaginons, vous vous appelez moi, André Soares. Hop là, Soares.fr. Et vous allez faire la recherche. Donc vous allez sur GoDaddy, c'est ce que je recommande, c'est le moins cher. Vous venez ici, je sais pas pourquoi c'est en UK, mais vous venez, c'est autour de 15 euros, ok, à chaque fois. Vous pouvez avoir moins cher avec les points E et U, point quelque chose. Mais moi je conseille .fr ou .com. D'accord, c'est le plus important. Ok. Vous mettez le nom, le prénom, .fr ou .com. Ok. Une fois que c'est fait, la plupart du temps, je ne conseille pas de l'avoir sur GoDaddy. D'accord, l'hébergement. Parce que la plupart des choses, ils ne seront pas sécurisés à 100%. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise Cloudflare. Et Cloudflare, c'est très très simple. Vous créez un compte, c'est gratuit. Alors, vous n'avez rien à payer. J'ai tous mes emails ici, tous mes clients également. Vous allez ajouter un nom de domaine. Vous mettez ici le nom de domaine que vous voulez. Par exemple, André maintenant, André/Soares.fr par exemple. Et vous allez continuer. Et ça va automatiquement faire les choses et ça va vous expliquer en concret comment mettre en place cela. D'accord? C'est pas très compliqué. C'est ce que je conseille de faire. Une fois que vous avez ce nom de domaine, vous allez venir à nouveau dans le tunnel de vente. Et ici, quand vous êtes dans cette application-là, vous allez dans paramètres. D'accord? Et vous allez venir dans les domaines. Et quand vous venez dans les domaines, ça charge un peu, vous allez pouvoir connecter à un domaine et vous entrez votre nom de domaine et ça va prendre un peu de temps pour l'avoir, mais au final vous allez avoir votre nom de domaine ici comme ça. D'accord, par exemple julienarnaud.com. Ok, ça c'est votre nom de domaine. Parfait, c'est plus personnalisé, c'est plus pertinent pour les gens. D'accord, quand ils regardent, ils savent que c'est vous. C'est pas un nom de domaine tricky, un peu sketchy, voilà. Ok, donc là on est bien, on a créé le nom de domaine. Une fois qu'on a ça, on a rentré dans le site, dans le tunnel de vente. Et vous voyez ici, c'est julienarnaud.com/estimation. D'accord?
parce que je fais également pour estimation ou visite. Voilà, il y a différents noms de domaine qu'on peut utiliser, enfin, sous-domaines qu'on peut utiliser pour différentes choses. Mais ça rend plus professionnel ce que vous faites dans le tunnel de vente. Un troisième point, et le troisième point, c'est vraiment quelque chose que je vois que personne ne parle. Et c'est quand même fou en fait, parce que c'est vraiment la base de ce qu'on fait. Vous venez ici, à nouveau. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous conseille de la voir parce que c'est là où on était. On a vraiment configuré toute cette partie-là. Et on va revenir à cette première vidéo on avait fait, mais on n'a pas tout fini. Et on va venir ici, à nouveau, et on va faire quelque chose de pertinent. Parce qu'on a un tunnel de vente. Les gens, ils arrivent dans notre tunnel de vente. C'est notre site à nous. Et ça, c'est cool. Parce que comme ça, on va pouvoir faire du reciblage. Et ça, c'est pertinent. Donc, si vous avez déjà investi plus de 1000 euros, 500 euros, 1000 euros, un truc comme ça, quand vous avez investi ce genre de somme, vous pouvez commencer à faire du reciblage. Et c'est quoi le reciblage? Très bonne question. Les gens, la plupart du temps, ils vont pas acheter directement ce que vous faites. Enfin, ils vont pas faire le rendez-vous avec vous directement. Ils vont pas avoir vraiment envie de faire et de parler avec vous parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous font pas confiance et c'est complètement normal. Vous, comme vous me regardez, vous ne me faites pas confiance et c'est complètement normal. C'est pour ça que je fais également ces vidéos. C'est pour que vous puissiez comprendre à quel point je comprends ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que le business il doit être fait. Et donc les publicités, c'est pareil. Les gens ils vont voir une fois, deux fois, trois fois. Ils n'ont pas encore envie. Quatre fois, cinq fois. Et la moyenne, c'est autour de 7 fois. Pour un produit qui coûte autour d'un prix normal, standard. Par contre, une maison, c'est beaucoup plus cher. D'accord? Quand vous vendez un projet, une vente, un truc comme ça, c'est énorme pour la personne qui vend. Et donc, c'est un truc plus pertinent. Donc, moi, je conseille que les gens ils doivent voir vraiment beaucoup plus de fois que pour un produit normal. Donc, le but, c'est de suivre les gens qui vont dans votre site. Ok. Et ça, c'est ce qu'on fait avec un pixel. C'est que le pixel, il peut savoir qui va dans votre site et qui est-ce qui remplit les infos et qui ne remplit pas les infos. Et c'est ça ce qu'on va utiliser comme données. Et ça, c'est à l'aide d'un pixel. Et donc, moi, je conseille de le faire directement dès que vous faites une de vente, vous créez des pixels. Parce que comme ça, toutes les personnes qui ont rentré avant de faire les campagnes de reciblage, vous allez voir ces données-là et les stocker dans votre compte publicitaire. Et donc, vous venez ici, source de données. Avant, c'était pixel. Maintenant, le pixel, il est devenu ensemble de données. Bon, ça, c'est en 2025. Je ne sais pas si ça va changer à nouveau. Mais maintenant, c'est ensemble de données. Donc, vous venez dans des ensembles de données. Et vous venez ici. Et vous créez ajouter. Et donc là, en fait, vous créez simplement votre nom de pixel. Le nom que votre pixel, il aura. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous venez et il y aura un nom en fait que vous avez défini. Ici, je vais prendre le pixel de Julien. Attendez, juste, je cherche vite fait et je le prends. Ok, donc vous avez ici le pixel, j'ai ici le pixel, et je viens ici et je vais ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Et quand vous ouvrez cela, vous allez voir les événements qui sont créés et le pixel qui va suivre ces événements. D'accord? Donc, ça, on voit qu'on a différents événements. Avant de faire cela, normalement, quand vous venez dans la vue d'ensemble, vous allez avoir un moyen de paramétrer votre pixel. Donc, quand vous venez ici, par exemple, ajouter une nouvelle intégration, vous allez, pour vous, en fait, ça ne sera pas comme ça, mais vous allez avoir une nouvelle manière d'avoir une nouvelle intégration de votre pixel. Et vous venez ici, pixel méta, et vous faites configurer. Et vous faites ajouter un code manuellement à votre site web, et vous faites démarrer. Et quand vous faites ça, euh, vous allez entrer votre site web. Attendez, non. Vous allez cliquer, vous allez tomber sur ça. Vous allez copier ces codes ici. D'accord? Vous allez venir dans votre tunnel de vente sur les paramètres et sur le code de suivi de l'entête, header, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le header. Vous allez coller le code là-dessus. Ce que vous avez copié ici, vous allez le coller là. Une fois que vous l'avez fait, vous allez continuer et vous allez continuer jusqu'à la fin et vous allez pouvoir tester votre pixel avec ici en fait, vous allez mettre le site
et vous allez pouvoir ajouter des éléments et tester et tout ça en fait. Et normalement, ce sera fait. Donc c'est assez facile à mettre en place. C'est pas un truc compliqué. Normalement, ce sera assez facile, assez facilement fait en fait. Une fois que vous l'avez fait, vous allez avoir, au fur et à mesure de temps, vous allez avoir un truc comme ça. Et donc, vous avez créé votre pixel et vous avez installé sur votre site. Ok. Une fois que vous l'avez fait, vous allez avoir des données. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir des données, en fait, tous les jours de clics sur le lien, de prospects, d'accord, qui sont venus avec cela, tout ce genre d'infos. Et ça, c'est très très pertinent. Parce que si je reviens dans le compte publicitaire, je peux créer quelque chose. Donc, imaginons, j'ai un ensemble publicitaire. Je vais faire dupliquer. Ok. Je vais faire dupliquer. Et en fait, ce que je peux faire ici, c'est V1 et je vais faire reciblage. Ok. Et vous pouvez dépenser genre 1 euro, 2 euros pour ces campagnes parce que c'est pas vraiment très. Ça, ça va pas dépenser beaucoup. Mais quand vous venez ici dans les audiences personnalisées, vous pouvez créer des audiences. Vous pouvez venir ici, créer audience personnalisée. Et vous pouvez venir ici, vos sources. Les sources, c'est le site web, parce que vous avez un site qui est connecté avec votre pixel. Et vous cliquez créer. Et en fait, ici, vous voyez, il y a le pixel de Julien Arnaud. Il est actif. D'accord. Événements. Les événements qu'on veut, c'est page view. C'est la vue de la page du site, en fait. Et les jours, moi, je mets toujours 90 jours. Souvent, c'est ça. Ou, en fait, ça va dépendre dans combien de temps est-ce que vous avez fait les publicités. Ça peut être aussi 180. Voilà, ce genre de choses. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, vue du site. D'accord. Créer une audience. Et terminer. Donc, vous allez ça, vue du site. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire également des exclusions. C'est-à-dire, vous pouvez venir à nouveau ici, audience personnalisée, site web, et vous allez créer une audience des prospects, des gens qui sont devenus des prospects. À nouveau, je mets 180 jours, et là, je peux mettre prospect. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont venues dans le site et qui ont rentré leurs infos, qui sont devenus un prospect. Et je vais créer cela. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux cibler les prospects en fait qui sont rentrés dans le site. Ajouter des exclusions. Ah non, désolé. C'est plutôt. Attendez. C'est plutôt vue du site. D'accord. Et je vais faire une exclusion avec les prospects. Donc je vais enlever les prospects parce qu'ils sont déjà des prospects. J'ai pas envie de les avoir à nouveau. Mais je vais cibler des personnes qui ont vu le site. Et c'est normal que ce soit moins de 1000 personnes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut dépenser pas beaucoup. Genre 1 euro par jour ou un truc comme ça va déjà faire un peu de reciblage. Et donc c'est intéressant parce que vous allez dépenser beaucoup moins. euh, et vos résultats ils seront beaucoup plus pertinents parce que les gens, c'est du trafic chaud en fait. Là vous ciblez des gens qui vous connaissent déjà. Donc vous pouvez vraiment faire des offres plus pertinentes pour ce genre de personnes. Et, euh, et donc c'est comme ça vraiment que vous faites du reciblage. Donc j'espère que ça n'a pas été très compliqué pour tout comprendre. D'accord, vous pouvez le faire, vous pouvez l'implémenter. N'hésitez pas surtout à implémenter la partie du tunnel de vente, à mettre en place le tunnel de vente, à mettre en place justement les paramètres avec le pixel, connecter avec, Facebook, avec votre Facebook et tout cela. Et après, quand vous créez des publicités, utilisez votre tunnel de vente parce que c'est beaucoup plus pertinent en fait. Et en plus de ça, mettez votre nom de domaine. D'accord. Et à la fin, vous allez avoir un truc comme ça. Donc, vous allez avoir la publicité. Une fois que les gens cliquent sur la publicité, ils vont arriver dans le tunnel de vente. Le tunnel de vente, la première page, c'est un truc comme ça. Donc, votre offre. Et ensuite, il y aura le formulaire avec des questions. Et une fois qu'ils ont rempli cela, ils vont arriver dans la page de remerciements avec la vidéo de 60 secondes. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Et ce genre de choses que je fais pour mes clients, on arrive à faire vraiment 1 fois 10, 1 fois 5, 1 fois 7. Ça va dépendre. Là, on a fait presque 1 fois 20. Mais voilà, ce genre de résultat, c'est ce que j'espère que vous puissiez également faire avec cette série de vidéos que j'ai fait.
Euh, Si vous n'avez pas vu depuis le début, je vous conseille à nouveau d'y aller voir la première vidéo et de suivre vraiment étape par étape, d'essayer de mettre en place pendant que vous regardez la vidéo également, parce que c'est vraiment, moi je considère que nous on apprend si c'est avec le même environnement, nos actions y changent. C'est juste quand on fait des choses différentes, des nouvelles choses, qu'on apprend. Et voilà, c'est ce que je conseille, c'est de regarder et implémenter directement et d'échanger votre procédure en fait. Peut-être que voilà, c'est améliorer ce que vous faites déjà. C'est vraiment le but de la vidéo et de ces vidéos-là, de ce suivi de tutoriel. Donc, si vous avez aimé et vous voulez voir des vidéos pareilles par la suite, abonnez-vous. Je serai là et je pourrai faire de nouvelles vidéos comme ça. Sinon, partagez avec vos collègues, les mandataires, les agences immobilières, les directeurs d'agence, ce genre de personnes en fait qui veulent implémenter cela pour leur business. Euh, Si tu penses justement être pertinent pour partager avec eux. Et sinon, likez et on se voit dans la prochaine vidéo pour une nouvelle vidéo de ce genre. Allez, ciao ciao.